Salut les amis. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du chapitre ou du scan de One Piece 803, donc le chapitre numéro 803. Donc, encore une fois, tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Tous ces chapitres, depuis le chapitre 800, je dirais, sont des chapitres qui nous balancent des informations, mais à une force et à une vitesse, c'était dingue. Là, alors, je m'attendais à retrouver Barbe Noire, du coup, dans ce chapitre. Mais non, on a quand même encore un petit peu, voilà, de suspense, il y a encore des personnages à retrouver. Mais, pour l'instant, il y a quand même assez de choses dans ce chapitre pour pouvoir tenir une sacrée bonne review et putain, plein de choses à dire finalement. Donc je vais faire trois parties. Premièrement, je vais parler de l'ascension sur Zou, ou Zo, comme vous voulez. Ensuite, je vais parler donc de Dragon et Barbe Noire, les deux. Enfin non, je vais d'abord parler de Buggy, hein, enfin de Baggy. Je vais d'abord parler de Baggy, les news sur Baggy, ce qu'on apprend sur son commerce, sur ce qu'il foutait depuis le début du Nouveau Monde. Et enfin, troisième partie, je vais parler de Barbe Noire, de Dragon et de ce qui va probablement se passer d'ici quelques chapitres. Alors, commençons les amis. Premièrement, sur Zou, on voit que le Going Luffy Senpai a rejoint le Thousand Sunny. Et donc là, Bartholoméo et l'équipage, enfin Bartholoméo et son équipage font leurs adieux à Luffy. Bon. Et alors il y a des petits détails assez rigolos, par exemple Luffy qui essaye d'appeler ses amis pensant qu'ils sont toujours dans le Sunny. Et à un moment il dit ouais Sanji, oh Sanji l'ami, où est-ce que vous êtes? Et au fait il y a aussi le mec Gaz là, le gars Gaz. Je trouve ça énorme parce que il a passé tout un arc à essayer de se battre contre César Clown. Et il a déjà oublié son nom. Putain, en plus, César Clown, il l'a quitté à Dressrosa. Hein, c'est pas comme si, je veux dire, je veux bien qu'il y ait quand même qu'il se soit placé plein de choses à Dressrosa qui lui font peut-être perdre. Peut-être que Luffy a un espace limité dans sa mémoire et qu'au bout d'un moment, bon bah il est obligé de faire du vide, hein, de faire de la place. Mais en tout cas, c'était bien marrant de le voir, encore une fois, avoir oublié un nom, putain. En plus, c'était un méchant, quoi. C'est comme s'il avait oublié le nom de, je sais pas, de Doflamingo dans le prochain arc, quoi. Enfin bon. Ensuite, Bartholoméo, le fait qu'il s'en aille, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que certains pouvaient penser que Bartholoméo allait accompagner Luffy dans ce nouvel arc. Mais moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que Bartholoméo, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, est en train d'être traité, du moins là, comme là, dans les précédents chapitres, il était traité comme un élément uniquement comique. Et moi, j'ai pas envie qu'on fasse une overdose de Bartholoméo parce que sinon, on va en avoir marre. Et non, moi j'ai envie que Bartholoméo y revienne quand on en aura vraiment envie, quand on aura envie de revoir tous les autres finalement. Cavendish, Ashruddin, Sai, tout ceux-là, ils sont pas là et j'ai déjà envie de les revoir, tu vois, dans des mini-aventures, des trucs comme ça. Tandis que là, si on avait suivi Bartholoméo tout le temps, non, ça aurait pas été une bonne chose. Vaut mieux qu'on le retrouve plus tard, et voilà. Donc voilà. Kanjuro ensuite se montre un petit peu utile. Enfin, un petit peu, hein, parce qu'il nous crée un... En fait, Kanjuro, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire, son pouvoir est génial, quand on y pense. Mais en même temps, ce qu'il en fait, c'est toujours un petit peu, comment dire... C'est toujours un petit peu moyennement badass, hein. Bon, le dragon, bonne idée, mais c'est un dragon qui grimpe. C'est un dragon un dragon qui grimpe des piliers, donc c'est pratique, cela dit, c'est juste que ça met un peu plus de temps. Donc voilà, le dragon est rigolo, et c'est assez rigolo parce que Robin trouve le dragon mignon, et Robin, je comprends pas ce qui se passe dans ta tête Robin, parce que c'est vrai, Robin elle a toujours ce côté un peu dark, un peu creepy, un peu, je sais pas, angoissante, hein. Franchement Robin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Mais voilà,
Là, elle trouve quelque chose mignon, mais en même temps, elle ose pas vraiment le dire. Vous vous rappelez quand elle avait trouvé Chopper, enfin, elle trouve Chopper mignon et que c'était Franky qui était dans le corps de Chopper. Et là, mais elle avait une tête de psychopathe tellement ça lui plaisait pas. Ça lui faisait vraiment peur quand même. Donc Robin, là, elle trouve quelque chose de mignon. Maintenant, je sais pas trop quoi penser parce qu'elle veut pas le dire. Enfin bref, c'est un détail, mais c'est un détail drôle. Donc voilà, fallait le mentionner. Robin, c'est assez peu souvent qu'on la voit manifester des émotions autres que genre ouais, hein, il y a des grelons qui nous pleuvent sur la gueule. Ok, ça va, moi ça va, j'aime bien. Donc voilà, Robin elle est toujours très très calme et là bon voilà, c'est une autre émotion. Il faut toujours voilà, regarder ces petits détails, c'est rigolo. Alors ensuite on apprend quelque chose sur le samouraï, enfin le troisième samouraï qui n'est pas un samouraï du coup, mais c'est un ninja qui s'appelle Raizu. Enfin Raizu du coup. Raizu en français. Et donc voilà, on ne sait pas beaucoup plus, mais on peut tout à fait imaginer qu'il aura un fruit du démon tout aussi pourri que celui de Kinemon et celui de Kanjuro. Alors je déconne, hein. Ils sont pas pourris leur pouvoir, mais justement ils sont drôles, disons que ça, ils sont comment dire, ils sont relativement pas du tout badass pour un samouraï quoi. Donc voilà, non mais bon, ninja. Ça veut dire qu'il y aura un truc en mode, je sais pas, peut-être dans les ombres, il pas dans les ombres. D'autant plus que, bon, on voit Kanjuro, on n'avait utilisé que son pouvoir de fruit du démon. Mais regardez son sabre, enfin son pinceau, c'est en fait un sabre dans un saya, c'est-à-dire un fourreau. Et au bout du saya, oh non, non, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez, bon. N'importe quoi ça, putain. Je suis un homme du monde, on m'appelle en pleine review, putain. Et donc voilà. Ensuite, il y a un mec qui tombe. Ah oui, alors je disais, Kanjuro, je pense qu'il aura un pouvoir lié à l'eau. Hein. La pluie du soir, la douche du soir, à mon avis. Kanjuro, Kinemon, le feu, Kanjuro, l'eau. Enfin, vous m'avez compris. Bon. Ensuite, on voit un mec qui tombe. Alors moi, je me dis, Kaido, il adore tomber. Kaido, il s'est dit, bon, ok, une île céleste, ça n'a pas marché. Alors moi, ce que je vais faire, c'est, de Zou. Alors non, c'est con parce que Zou c'est plus bas. Oui donc non, c'est pas Kaido, hein, je déconne. Hein. Mais enfin bon, ce serait drôle. On verrait Kaido tomber comme ça sur tous les équipages de Supernova, comme ça, complètement au hasard. Mais bon, non, évidemment c'est pas Kaido. Est-ce que c'est Raizu, le ninja? Bon, peut-être. Mais passons, on peut pas vraiment en savoir plus, donc passons à la deuxième partie de cette review qui concerne Baggy, la compagnie de livraison de Baggy, hein, Buggy's Delivery. Et bon, alors what is up pour Baggy? Qu'est-ce qu'il en est en fait? Bon bah, Baggy en fait, on comprend qu'il a développé en toute tranquillité en plus, puisqu'il c'est un Shichibukai, donc il n'a pas vraiment à rendre de compte à la marine, donc il fait ça un peu en dehors des lois, et il s'est créé une espèce de compagnie de mercenaires, voilà, je suppose, de tueurs à gages, de guerriers, enfin de mercenaires quoi, hein, c'est-à-dire de mecs qui se font payer pour alimenter les champs de bataille, les guerres quoi. Et du coup, on fait un parallèle avec ça, avec la chute de Doflamingo. Doflamingo, il alimentait tout le marché noir en armes, en tout ce que tu veux, en trafic, voilà. C'était un petit peu son job, c'était son gagne-pain. Bon. Et Doflamingo, ce qu'il voulait, c'est maintenir un peu tous les fronts à égale force pour qu'ils aient toujours besoin de ces armes, de ces produits. Et Doflamingo, ayant été battu, Baggy, enfin non, les gens qui menaient les guerres, les clients de Doflamingo du coup, n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de, je sais pas, de munitions, de provisions, de je ne sais quoi, de drogue s'ils ont besoin de se droguer un petit coup, enfin, non mais je sais pas, mais enfin, ils ont plus ce que leur apportait le trafic du marché noir de Doflamingo. Bon, alors, là, c'est là qu'intervient Baggy. Baggy, lui, il a des espèces de mercenaires qui vont pouvoir aller au service de ces royaumes ou de ces factions, je sais pas, de ces gangs qui avaient besoin d'armes. Comme ils ont plus d'accès aux armes, ils vont avoir besoin de mercenaires. Et ces mercenaires, eh bien, c'est Baggy qui va les fournir. Et du coup, on apprend une autre chose, c'est que Ashrudin était un mercenaire de Baggy. Et au début, moi, je me suis dit, what? Donc on apprend heureusement qu'il a quitté Baggy et avec ses 4 potes géants, donc ça c'est cool. Y a un qui dit tu veux vraiment pas savoir pourquoi ils sont partis, parce que c'est sûr que si Baggy apprend que Luffy lui vole ses propres subordonnés, alors là il va se mettre à le haïr, ça va être génial. Mais enfin, bref. Donc il y a aussi autre chose à dire, c'est qu'on retrouve un peu l'équipage du cirque là, on retrouve le gros lion, je crois qu'on retrouve Kabaji, on retrouve la nana là, Alvida,
et on retrouve le mec, le dompteur de lion. Donc voilà, il me semble que j'ai vu à peu près tout. Et aussi bien sûr Baggy qui a changé complètement là. Alors là il a une espèce de touffe de cheveux, c'est hallucinant. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, il est enveloppé dans une espèce de drap, vous voyez, et en fait, il bouge dedans. Enfin, en gros, il se défragmente à l'intérieur de la toile pour vraiment paraître extrêmement grand, extrêmement large, et c'est tellement con, on dirait un personnage de dessin animé, mais en même temps, c'est vraiment super drôle. Donc Baggy, c'est un personnage très, voilà, très haut en couleur. Qui répond vraiment bien à la thématique du cirque, donc techniquement, franchement, c'est hilarant de le voir comme ça. Et surtout, ce qui est marrant, c'est de le voir que, bah, il fait voilà, il fait sa bosse dans le Nouveau Monde. Le gars, il a fondé une compagnie de mercenaires. Je veux dire, il se débrouille pas mal finalement, le con. Donc, passons ensuite à la troisième partie qui concerne Dragon et Barbe Noire. Donc, première chose, les révolutionnaires. Donc, on arrive à Baltigo. Il me semble pas on connaissait le nom de cet endroit en fait, on l'avait déjà vu plein de fois, mais enfin, moi je peux me tromper, hein, mais moi je ne m'en rappelle pas. Donc Baltigo, le QG des révolutionnaires. Et on voit, c'est un petit détail, on le voit dans deux cases différentes, Sabo qui s'entraîne avec le Mera Meranomi. Donc bon, c'est cool, hein, c'est bien. Sabo sera plus fort la prochaine fois qu'on le verra. Donc c'est un petit détail sympa à noter. Donc ensuite, mais venons-en un peu à l'élément plus important là, de cette scène, c'est Dragon et Koala et leur discussion. Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, Dragon qui est en train de faire un compte rendu de la situation et qui dit en gros à Koala, voilà, la chute de Flamingo a entraîné un bouleversement vraiment très très important de toute la situation dans laquelle était plongé le Nouveau Monde jusqu'à présent, mais vu que voilà, la pègre a été complètement chamboulée par l'attaque, enfin par la défaite de Doflamingo, il va y avoir plein de changements. Le CP0 va venir fouiner un peu dans tous les recoins pour, je sais pas, retrouver des informations. Bon, ils sont sûrement d'ailleurs impliqués eux-mêmes dans la pègre, ça ne m'étonnerait pas que le gouvernement mondial soit corrompu. Donc voilà. Et il y a également autre chose, les armes de Doflamingo. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait un petit truc là-dessus, parce que on avait l'impression qu'ils étaient dans une enquête quand tous les mecs étaient dans le port sous-marin là, et il y avait Koala qui discutait avec Hack et tout ça, et il disait oui, on est en train de rechercher, il y a un truc qu'on cherche. Alors on a trouvé que on a vu que Koala avait trouvé une liste de gens, et c'est la liste dont parlait Lucci au chapitre 801. Mais là, ce qu'on voit, ce qu'on apprend, c'est que les armes qui faisaient le commerce de Doflamingo sont des armes faites en un métal très particulier qui est le métal saké. Donc encore une autre variété de métal qu'on connaît dans One Piece. Donc voilà. C'est à peu près tout. Donc on verra bien ce qui se produit au niveau de ces enquêtes révolutionnaires. C'est très intéressant, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et ensuite, il y a autre chose, putain c'est un peu long comme review, mais bon, faut que je me dépêche. Dragon dit qu'il va falloir réunir tous les seigneurs dragons, je vais dire. N'importe quoi. Tous les leaders de la révolution. Et ça me fait penser que bah, ça tombe bien mon con, le gouvernement va faire exactement la même chose dans son coin. La rêverie, Dragon va faire sa propre rêverie. Et donc il va y avoir de chaque côté des conseils de guerre un peu dans chaque camp. Et alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Donc déjà non, c'est pas une question, c'est voilà, on va revoir Ivankov. Bon, point barre. C'est tout, c'est une info, voilà, on va revoir Ivankov. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de leaders de la révolution, je ne savais pas, nous pour l'instant on connaissait que Dragon, Ivankov, Inazuma et maintenant Sabo. Et il y a un autre révolutionnaire dont on ignore l'identité, qui était dans le chapitre 801, je vous le rappelle. Allez voir ma vidéo sur le chapitre 801, j'en parle. Et ensuite, il y a... Et oui, et donc... j'ai toujours cherché dans le chapitre si on pouvait apercevoir ce révolutionnaire. Non, visiblement pas, c'est peut-être un des nouveaux leaders et on ne sait encore rien sur lui. Bon. Passons maintenant à Barbe Noire, c'est la dernière partie de cette review, et chose très intéressante, déjà on apprend que Barbe Noire a désormais une flotte et que ses bateaux ressemblent étrangement à son premier bateau qu'il avait en tant que corsaire, et qui était une sorte de gros radeau avec des canons. En fait c'est sûrement un radeau dans lequel tu peux entrer en fait, parce qu'il y a des canons sur le côté, donc sûrement il y a des cales dedans. Et différents niveaux, des différents ponts.
Et en fait là on voit deux navires, et c'est probablement le navire de Shiryu et le navire de Lafitte, puisque on apprend que tous deux sont respectivement alors Lafitte commandant de la 5e division, enfin de la 5e division de la flotte de Barbe Noire, et Shiryu ou Shiryu comme vous voulez, commandant de la 2e division. Et on sait que Burgess est le commandant de la 1re division. Donc maintenant il nous manque deux personnes, il nous manque alors on a Doc Q, quel nom de merde. Et il y a aussi Alvaro, ou Avaro, je sais plus, enfin bref. Et il y a aussi la nana, j'ai oublié son nom, et il y a aussi l'énorme mec qui est très très gros, et il y a aussi le mec qui boit pour se battre. Donc bon, très bien, enfin le mec qui boit. Bon, bref. Donc bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On n'a toujours pas vu Barbe Noire pour cette review, dans ce chapitre, pardon. Et j'ai une dernière question à vous poser, à poser à tout le monde, à la communauté intéressée par One Piece. Burgess est arrivé sur l'île sur Baltigo. Et il nous dit déjà, première question, comment il a fait? Alors, il a suivi Sabo? Oui, mais comment il a fait pour suivre... Bon, c'est une première question. Deuxième chose, on va très certainement avoir une confrontation entre révolutionnaire et un Yonko. Mais c'est là où est ma question. Quel est l'intérêt de cette confrontation? En l'occurrence, les révolutionnaires n'ont jamais eu de problème, enfin disons, ils n'ont jamais été offensifs contre les Yonko. C'est contre le gouvernement mondial ou à la limite la pègre et le CP0 du coup, enfin Cypher Paul. Mais sinon on les a jamais vus manifester une quelconque animosité même envers la marine. Les révolutionnaires, ils étaient un petit peu... Koala était pas contente que Sabo ait attaqué Fujitora finalement, donc c'était pas dans leur plan. Là, qu'est-ce que vient foutre Barbe Noire? Je veux dire, quel intérêt Barbe Noire à attaquer Monkey D. Dragon? Ils ont absolument pas le même objectif. Je veux dire, Barbe Noire veut l'hégémonie sur le Nouveau Monde, et il a même plutôt intérêt à ce que la révolution de Dragon se fasse, parce qu'ensuite il y aura une situation de chaos et il pourra encore prendre le dessus. Mais Dragon, lui, bon, apparemment, ils vont se faire attaquer, donc c'est pas eux qui choisissent. Mais pour Barbe Noire, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que cherche Burgess là-dedans. Et bon, mais c'est tout pour ce chapitre. Et donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Faut que je dise aussi que j'aimerais bien que vous vous abonniez si vous n'êtes pas abonné, parce que je le dis jamais, mais il faut que je sois professionnel, les gars. Alors voilà. Abonnez-vous, gna gna gna. Alors il n'y a pas de réseaux sociaux, mais c'est voilà, j'ai aucun réseau social. Et donc du coup, à la prochaine fois, chapitre 804 dans 2 semaines, bien sûr. Merci Oda, tu nous fais de la hype et ensuite on n'a plus rien, merci. Et donc voilà, et à tout de suite pour le chapitre de Bleach pour ceux qui n'ont pas vu. Ciao.